Elle s'appelait Naya, une adolescente brillante, belle et ambitieuse, qui fréquentait l'un des lycées privés les plus prestigieux de sa ville. Mais malgré son intelligence, elle était rongée par un immense besoin d'appartenir à la classe des plus riches. Et pour ça, elle était prête à tout même à renier la femme qui lui avait donné la vie. Ce jour-là, la mère de Naya, Binta, avait décidé de lui faire une surprise. Elle avait cuisiné un repas fait maison, soigneusement emballé, et s'était rendue au portail de l'école. Binta portait ses habits habituels, simples mais propres, et un sourire plein d'amour. Quand elle aperçut sa fille entourée de camarades, elle s'approcha, le cœur rempli de joie. Mais à sa vue, le visage de Naya se crispa. Elle rougit de honte. « C'est qui ?» demanda l'une de ses amies, intriguée par cette femme au regard fatigué mais chaleureux. Naya hésita un instant, regarda sa mère, puis ses amis. « Oh, c'est juste notre bonne », répondit-elle froidement. Ce jour-là, Binta sentit son cœur se briser, même si elle ne laissa rien paraître. Autrefois, Binta vivait avec son mari, Ousmane, un pauvre cultivateur alcoolique. Il dilapidait le peu d'argent qu'ils avaient dans la boisson. Chaque demande d'argent pour la maison finissait en dispute violente. Binta portait les marques, visibles et invisibles. Ils avaient 7 enfants, tous mal nourris, privés du strict minimum. Leur vie n'était qu'un long combat. Naya, leur aînée, n'avait que 12 ans. Brillante, pleine de potentiel, elle adorait apprendre. Mais faute de moyens, elle dut abandonner l'école en classe de CM2, juste après l'obtention de son brevet. Alors, pour aider sa mère, elle se mit à vendre des oranges dans la rue. Parmi ses clients réguliers, il y avait Émile et Diane, un couple aisé sans enfants. Bien qu'ils vivaient dans une immense villa, leur maison résonnait du silence d'un rêve non accompli, avoir un enfant. Ils furent rapidement touchés par l'intelligence et la vivacité de Naya. À force d'achats et de petits cadeaux, un lien naquit entre eux. Un soir, alors qu'elle leur apportait son panier d'oranges, Diane l'appela. « Naya, viens ma chérie. Comment s'est passée ta journée ?»« Très bien, madame. J'ai vendu pas mal d'oranges aujourd'hui. » « Tu as toujours le sourire. D'où vient toute cette énergie ?» demanda Émile. « Ma maman m'a dit que si je vends bien, elle paiera mes frais d'école. Et j'aime trop apprendre. Je veux qu'elle soit fière de moi. » Touchés, Émile et Diane échangèrent un regard. « Et si on t'aidait pour l'école ?» proposa Diane en lui tenant la main. Naya, les yeux écarquillés, hocha la tête avec émotion. « Merci. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. » Quelques jours plus tard, Émile et Diane se rendirent dans le modeste foyer de Binta pour discuter de leurs propositions. Binta les accueillit avec chaleur. Naya, radieuse, vint saluer le couple. Ousmane, lui, restait assis, l'air suspicieux. Quand ils évoquèrent leur envie de prendre Naya sous leur toit pour l'aider à étudier, les yeux de Binta s'illuminèrent. Mais Ousmane, flairant un profit, déclara « Si elle part avec vous, il faudra nous compenser. Ce n'est pas gratuit. » La honte envahit Binta. « Tais-toi, Ousmane. Ce n'est pas une question d'argent, c'est son avenir. » Malgré la gêne, Émile répondit calmement. « Nous comprenons vos inquiétudes, mais notre but est simplement de l'aider. » Binta insista. « Ne l'écoutez pas. Ma fille mérite cette chance. Je vous en serai toujours reconnaissante. » Naya, dans un coin, avait le cœur partagé entre la joie et la tristesse de voir son père agir ainsi. Diane lui caressa la main. « On s'occupera bien d'elle, comme de notre propre enfant. » Naya courut préparer ses affaires, remplie d'espoir. Avant qu'elle ne parte, Binta les remercia à nouveau, les yeux pleins de larmes. Elle savait que sa fille allait enfin vivre une vie meilleure. Arrivée dans la grande maison, Naya fut éblouie. Tout était immense,
propre, organisée. Elle avait sa propre chambre, un bureau, des livres, un emploi du temps précis, un uniforme neuf. « Bienvenue chez toi, Naya », dit Diane en posant une main rassurante sur son épaule. Au début, elle était intimidée, mais peu à peu, elle s'y habitua. Elle se lia d'amitié avec ses camarades dans son nouveau lycée, prestigieux et réservé aux enfants de l'élite. Malgré la différence de classe, elle devint rapidement l'une des meilleures élèves. Les enseignants la félicitaient, les amis l'admiraient. Chez Émile et Diane, elle vivait comme une princesse. Petit déjeuner servi, devoirs encadrés, loisirs le week-end. Les domestiques la traitaient avec respect. Naya s'épanouissait. Mais pendant ce temps, chez ses parents, l'ambiance se détériorait. Ousmane, avide, recommençait à faire pression sur Émile et Diane. « Vous avez pris ma fille, vous devez payer pour ça !» hurlait-il un soir au téléphone. Diane pleura ce soir-là. Émile, attristé, prit une décision difficile. Ce n'est pas juste pour Naya, ni pour nous. Il faut qu'elle retourne chez elle. Mais on continuera à financer ses études. Le lendemain, ils appelèrent Naya. « Tu sais qu'on t'aime », commença Diane. « Mais ton père nous met en danger. Pour ta sécurité, on pense qu'il vaut mieux que tu retournes chez ta mère. »« Non, je veux rester ici », pleura Naya. « Tu resteras toujours notre fille, » répondit Émile. « On ne t'abandonne pas, on continue à t'aider, mais tu dois rentrer. » Le cœur brisé, elle accepta. La veille de son départ, Diane alla au marché. Elle acheta des habits, des fournitures, des douceurs préférées de Naya. Elle voulait qu'elle parte avec un peu de leur amour dans chaque objet. Le jour venu, le revoir fut déchirant. Diane serra fort Naya. « Tu es toujours la bienvenue ici. Tu es aimée. » Émile, silencieux mais le regard profondément ému, prit le sac de Naya. Diane lui tendit la main et tous trois montèrent dans la voiture. Le trajet fut calme, chargé de pensées et de silences lourds de sens. Naya regardait par la fenêtre, les yeux brillants. Elle n'avait pas envie de parler, mais elle sentait la chaleur des regards de ceux qui l'avaient aimée comme leur propre enfant. Diane lui tenait la main tout au long du chemin. Arrivée devant la maison modeste de Binta, le moteur s'arrêta. Naya inspira profondément. Binta, déjà à l'entrée, les attendait. À leur vue, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle accourut doucement vers eux, bras ouverts. « Merci. Merci de m'avoir aidée à garder mon enfant en vie, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle les serra un à un dans ses bras, sincèrement émue. Binta, en larmes, les remercia et leur offrit des régimes de plantain en guise de gratitude. De retour dans la petite maison, Naya retrouva la pauvreté. Un maigre repas, des disputes dans la cour, la réalité. Elle s'endormit en larmes ce soir-là. Et maintenant, que deviendra Naya? Parviendra-t-elle à se reconstruire, à pardonner, à s'élever malgré tout? Naya ne comprenait pas comment sa vie avait pu basculer aussi brutalement. Elle était sous le choc, enfermée dans le silence, refusant même de parler à son père. Cette distance brisait le cœur de Binta. Un matin, Naya refusa de manger avant d'aller à l'école. Elle quitta la maison sans dire un mot. Binta, le cœur en miettes mais déterminée à renouer avec sa fille, prépara un délicieux repas spécialement pour elle. Elle espérait lui redonner un peu le sourire. Avec soin, elle emballa la nourriture et se rendit à l'école de Naya. Sous un grand arbre, Naya riait avec ses amies, Leïla, Lucie et Sarah. Elle parlait des nouveaux gadgets que leurs parents leur avaient achetés. « Mon père m'a offert le tout dernier smartphone », lança Leïla en le montrant fièrement. « Moi, ma mère m'a acheté une console de jeux avec les derniers jeux », ajouta Lucie. Sarah montra sa montre connectée. « Regardez ma nouvelle montre, elle fait tout et elle est trop stylée. » Naya les écoutait,
le cœur serré. Elle n'avait rien à montrer, mais ne voulait pas paraître différente. Alors elle inventa « Mes parents m'ont acheté une nouvelle tablette. Elle est super rapide. Elle a toutes les dernières fonctionnalités. » Elle mentait, espérant que ses amis la croiraient. Mais à ce moment-là, Binta arriva, appelant joyeusement sa fille. « Naya, mon enfant !» Le cœur de Naya se figea. Elle vit sa mère approcher, vêtue simplement, le visage fatigué mais doux. Ses amis la regardèrent avec étonnement, presque du dédain. « C'est qui cette femme ?» demanda Leila en fronçant le nez. Paniquée, Naya répondit. « C'est juste notre bonne. Elle fait à manger et s'occupe de la maison. » Binta s'arrêta net, choquée. Elle avait entendu. Les mots de sa fille l'avaient frappée comme une gifle. Le regard vide, elle posa doucement la nourriture dans les mains de Naya et s'éloigna, le cœur en morceaux. Naya, troublée par les regards de ses amis, tenta de rester impassible. Mais le poids de la honte la suivit toute la journée. Elle ne parvenait plus à se concentrer, hantée par les yeux tristes de sa mère. Chez Émile et Diane, l'absence de Naya se faisait sentir. Diane, chaque jour, s'asseyait dans la chambre vide de la jeune fille et pleurait, serrant un jouet que Naya avait laissé. « Seigneur, pourquoi m'as-tu donné tant de richesses, mais aucun enfant à aimer? Même celle à qui je commençais à m'attacher m'a été retirée. Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Son esprit s'éteignait peu à peu. Un soir, Émile rentra et la trouva brûlante de fièvre. « Tu dois arrêter de te tourmenter ainsi. Regarde-toi, tu es malade maintenant. »« Je n'y arrive pas, David. Je pense à Naya tous les jours. Ça fait trop mal. » Il la prit dans ses bras et l'emmena à l'hôpital. Là-bas, les médecins firent de leur mieux pour la rétablir. Diane, faible, murmura. « Je veux juste un enfant à aimer. » Émile, en larmes, lui répondit. « Je ne sais pas pourquoi la vie est ainsi, mais on s'en sortira ensemble. » Pendant ce temps, chez Binta, lorsque Naya rentra de l'école, elle était visiblement contrariée. « Maman, je ne veux plus que tu viennes à mon école. Ne m'apporte plus de repas. Ne viens plus me voir. Reste loin de moi. » Binta se figea. Elle tourna lentement la tête vers sa fille. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je pensais que ce repas te ferait plaisir. Tu m'as embarrassée. Les autres ne comprennent pas notre situation. Je ne veux pas être différente. » Les larmes montèrent aux yeux de Binta. Elle comprenait que sa fille souffrait de cette transition brutale. Plus tard, elle s'assit près de Naya, le cœur lourd mais plein d'amour. « Ma fille, je comprends ce que tu ressens. Mais la vie, c'est des hauts et des bas. Ce que tu vis maintenant ne définit pas ton avenir. Tu dois apprendre à transformer ces épreuves en force. Tu peux y arriver. J'ai confiance en toi. » Naya resta silencieuse, touchée par les mots de sa mère. Elle comprit qu'elle avait été ingrate. Elle repensa à tout ce que Binta avait fait pour elle. « Maman, tu as raison. J'ai été trop concentrée sur ce que j'ai perdu. Mais j'ai encore tellement. Je vais travailler dur. Je vais nous sortir de cette misère. Je le sais, ma fille. Tu es forte. Je crois en toi. » Dès ce jour, Naya se replongea dans ses études avec passion. Elle aida sa mère à la maison, prit soin de ses petits frères et sœurs. Elle alla aussi rendre visite à Diane à l'hôpital. Dès qu'elle entra, Diane s'éclaira d'un sourire immense et la serra fort. Elles parlèrent longuement, apaisées par la présence l'une de l'autre. Alors qu'elles discutaient, un médecin entra, rayonnant. « Bonne nouvelle! Madame Diane est enceinte. De 2 mois. » Sous le choc, Diane s'évanouit. On la ranima, et lorsqu'elle reprit conscience, elle pleura de joie. Émile, stupéfait, ne cessait de sourire. Ils rentrèrent à la maison, l'esprit en fête. Naya vint les voir tous les jours, prenant soin de Diane jusqu'à l'accouchement.
Un jour, Naya vit son père boire à nouveau. Elle s'approcha calmement. « Papa, pourquoi tu fais ça? Tu veux que je réussisse dans la vie, non? Et quand je gagnerai de l'argent, tu crois que je ne te donnerai rien ?» Ousmane la regarda, surpris. « Tu veux dire que tu me donneras de l'argent? »« Bien sûr, papa. Mais j'ai besoin de toi en bonne santé pour profiter de tout ça. » Il baissa les yeux, honteux. « Je suis désolé, Naya. Je ne voulais pas te faire du mal. Je sais. Mais maintenant, avançons ensemble. J'ai besoin de toi. » Les paroles de sa fille le touchèrent profondément. À partir de ce jour, il tenta de se libérer de l'alcool. Ce fut difficile, mais avec le soutien de Naya, il changea petit à petit. Le jour de l'accouchement arriva. Diane, soutenue par Émile, mit au monde des jumeaux, 2 magnifiques garçons. Leur maison, jadis silencieuse, fut remplie de cris de joie, de chants, de bénédictions. La communauté entière vint les féliciter. C'était un miracle. Naya, bouleversée, se sentit encore plus liée à eux. Les années passèrent. Les résultats de Naya progressaient très bien. Elle obtint le prix de la meilleure élève du lycée et une bourse pour étudier à l'étranger. Là-bas, elle travailla dur, étudia et envoyait de l'argent à sa famille. Elle confia à son père l'argent pour construire une belle maison dans leur village. 4 ans plus tard, elle rentra au pays. En arrivant, elle vit la magnifique maison qu'ils avaient construite. 6 parents et ses frères et sœurs rayonnaient de bonheur. Émile, Diane et leurs jumeaux l'attendaient avec un grand sourire. Ils avaient préparé une fête incroyable. Naya, entourée de tous ceux qui l'aimaient, prit la parole à la fin des festivités. « J'ai connu la honte, la faim, le rejet, mais j'ai aussi découvert ce que c'est que l'amour, le pardon et la force de se relever. Aujourd'hui, je tiens debout et je ne suis plus seule. Je voudrais remercier 2 personnes qui ont cru en moi quand je n'étais qu'une petite fille avec un panier d'oranges. Diane, Émile, vous avez changé ma vie, et ça, je ne l'oublierai jamais. Merci à ma mère, Binta, pour ton courage, tes sacrifices et ton amour silencieux. Tu as été ma lumière dans l'ombre. Et merci aussi à mon père. Même si le chemin a été difficile, tu es resté là. Et aujourd'hui, on avance ensemble. N'oubliez jamais, en grandissant, élevez aussi les autres avec vous. » Tout le monde applaudit, les larmes aux yeux. Son histoire devint une inspiration dans tout le village. Une preuve que la force, la foi, la famille et la générosité pouvaient transformer une vie. Tu vois, peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ta douleur. L'histoire de Naya nous montre qu'on peut tomber, avoir honte, faire des erreurs, mais aussi se relever, pardonner et réussir. Alors si toi aussi tu veux changer ta vie, commence aujourd'hui. Et surtout, n'oublie jamais, en grandissant, élève aussi les autres avec toi. Si cette histoire t'a touché, clique sur j'aime, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle histoire.